C'est parti. Tu Free Gospel et vous suivez Découverte. Les gars, on fatigué à tout là. On le voit. Hello famille. Hello famille. Nous sommes le groupe Worshipers d'Innovation. Nous sommes sur Free Gospel dans la rubrique Découverte. Top, c'est parti. À l'état civil, moi c'est Jean-Emmanuel Badja. Et moi c'est Merasso Christian Godwin. Et moi c'est Élie Joël Baudou. Je suis né dans une famille chrétienne, déjà chrétienne, et j'ai grandi dans cette famille-là. Je peux dire que c'est en grandissant que j'ai véritablement rencontré le Seigneur. Moi aussi, j'ai grandi dans une famille chrétienne. À la base, les parents ils sont méthodistes. Donc depuis tout petit, chaque dimanche, on va à l'église. On va dire comme Emmanuel, au fil du temps, chacun a fait sa rencontre personnelle. Moi pareil, je suis d'une famille chrétienne. Papa est homme de Dieu. Et dans le parcours, j'ai vraiment fait la rencontre du Seigneur. Et on est là où on est aujourd'hui. Famille, notre rencontre, c'est tout un film. Yeah. À la base, moi à l'école, j'étais responsable des cellules de prière. Donc avec des amis dans les autres cellules de prière des écoles, on s'organisait pour faire des rondes de prière et tout ça. Donc un jour avec un ami, on organise un programme de prière. Il m'a dit qu'ils vont envoyer un de ces bons petits qui chantent. Donc il m'attendait un bon petit et tout ça. À la grande surprise, le bon petit, c'est Élie. Donc il a rencontré le bon petit, on a causé tout ça. Le jour du programme, j'entends le bon petit en train de chanter. En tout cas, il m'a mis. Donc à partir du programme là, ce jour au programme, moi je prêchais. Donc après la prédication et tout ça, je sympathisais avec lui, on est devenus amis. Je pense que juste après, tu allais à solfège, non? Oui. Voilà, donc il faut nous expliquer ça. Dans la faisabilité des choses, par la grâce de Dieu, j'ai participé au concours solfège qu'organise la chaîne Béni TV. Et c'est là-bas que j'ai rencontré mon frère Emmanuel, très talentueux. J'ai vu vraiment en lui ce que tout le monde n'a pas vu, quelqu'un de très talentueux, très sage, très effacé. Et c'est dans la mouvance des choses qu'on se retrouvait chaque jour chez Emmanuel, au Maroc, pour adorer ensemble. On n'avait même pas en tête de former un groupe. À la base, nous étions 5, 3 garçons et 2 filles. On s'est retrouvés pour adorer. Il faut préciser aussi qu'il y avait Dina Kwame. Elle a fait aussi solfège qui était avec vous. Donc c'est là-bas qu'ils se sont rencontrés. En tout cas, moi, j'étais les trucs dans leur groupe. Tu viens de trouver Élie connaît Badja, Emmanuel connaît déjà Dina. Donc je connaissais, moi je me suis mis dans le bain et puis le tout c'était qu'à la base on se retrouvait seulement pour adorer. Effectivement. On avait tellement soif. Chaque fois qu'on se retrouve, on adore ensemble. Emmanuel au piano, on chante, le Saint-Esprit était là, il nous donnait des instructions. On n'avait même pas idée de faire un groupe, de former un groupe. On sortait juste pour des petites prestations, on rentre à la maison, on prie ensemble et puis, voilà, Emmanuel. Je crois que c'est de là qu'est venue cette soif. On avait vraiment soif de Dieu. Yes. On avait vraiment soif de Dieu. Et je crois que Dieu nous a remplis et on a aimé être ensemble. On a aimé être ensemble, on s'est attaché, on s'est vite attaché. On a partagé au-delà même de l'adoration, au-delà même de ces moments de prière, on partageait plus que ça. Je crois que le courant est passé vite et on est devenus frères. Yeah. Voilà, c'est ce qui a donné le groupe Worshipers aujourd'hui. Dieu a voulu les choses comme ça. Les 2 filles se sont séparées et on est resté 3. Ouais. Aujourd'hui, Dieu fait comme il veut. On est entré en studio. On a fini et voilà. À la base, on n'avait pas idée d'entrer en studio. On avait des connaissances qui nous invitaient de temps en temps. Dans les prestations, on avait des retombées, en tout cas des retombées qui étaient bien. Donc après, on s'est dit pourquoi pas ne pas rendre professionnel ce qu'on fait. Donc on a approché notre grand frère Shadrach Clement qui nous a dit bon, approchez-vous d'une structure dans laquelle il travaillait déjà. Donc on a commencé à travailler avec eux. Avec eux, on s'est mis à composer aussi des chansons et tout ça.
on avait déjà des compositions personnelles qu'on n'a pas fait. Et après, Dieu dans sa grâce nous a envoyé ailleurs près d'une autre personne qui aujourd'hui nous accompagne dans ce qu'on fait. Donc on va dire qu'arriver là-bas, c'était déjà la soif de faire quelque chose de professionnel, quelque chose de propre. Donc on avait déjà des fruits dans la tête, il fallait extérioriser maintenant. Donc on est allé en studio et puis ça a donné quelque chose, on a pu créer 3 bijoux. Ouais. 3 trucs et on va savourer ça bientôt. D'accord, on tient à signifier que ça n'a pas vraiment été facile. Ça n'a pas été facile. Jeune qu'on est en train de bouger dans plusieurs programmes. En tout cas, c'était vraiment difficile. Vraiment difficile. Souvent même, on parle des programmes où on s'entend avec les organisateurs, tout, et rien, pas de suite. Quand je parle pas de suite, vous connaissez un peu, on s'entend sur peut-être un montant et le transport, à la fin, rien. Et c'est dans cette mouvance-là qu'on a évolué. Et je tiens aussi à signifier que la personne de bonne volonté qui nous aide actuellement, avec lui aussi, ça a été aussi un parcours. Je crois bien que ça fait 2 ans maintenant. Ouais, bientôt 3 ans, man. Bientôt 3 ans qu'on est rentré en studio. Et c'est maintenant qu'on va finir. Ça a vraiment été un temps de preuve, un temps où vraiment, on était vraiment épuré. Ouais. Vraiment épuré. Il a travaillé vraiment notre patience, il a travaillé vraiment notre mental, jusqu'à ce qu'on soit ce qu'on est aujourd'hui. Pas totalement une fierté, mais on peut le dire. Ouais. On peut le dire, et ça n'a vraiment été pas facile. Comme vous le constatez, nous sommes trois garçons. Souvent aussi, on arrive à se chamailler, mais on reste toujours fort parce que on sait ce que Dieu nous a dit dans les secrets et on sait là où Dieu va avec nous. Ouais. À part ça, il faut dire que souvent quand on arrive dans les programmes, parce qu'on est jeune, on nous minimise. Mais les vieux pères, vous qui nous suivez, ils pensent que vous savez même. Ouais. Je me rappelle une fois, on est allé à un programme, Ouais. on était censé passer les premiers, c'est-à-dire on est arrivé entre 14h et 15h, le programme était à 16h. On est arrivé tellement tôt, 14h, 15h. Devant nous, ils ont fait l'emplacement. On était censé passer premier et rentrer à la maison parce qu'on était fatigué. La veille, on avait fait une veille. On arrive, ils ont fait passer les tontons devant nous. Les tontons. On s'était déjà entendu, mais ils ont fait passer les tontons. Il y a un tonton qui était au Congo, il est passé avant nous. Les tontons des Zouglou, il est passé avant nous. On a fait passer tous les tontons. Ah ouais. En tout cas, on était énervés, on était fatigués, on s'était déjà attendu aussi. Mais quand on est monté sur la scène aussi, on a chanté RH. Je pense que c'est l'une des choses qui fait un peu notre force. À part l'idée d'avoir la voix, on a su mettre notre rage dans le bon côté. Je lui ai dit, c'est bon, c'est ça. On a su mettre notre rage dans le bon côté. Vu qu'on est jeune, on nous minimise beaucoup. Ça fait que quand on arrive sur certaines plateformes, les gens ne veulent pas nous laisser la place. Mais après nous avoir laissé la place, ils comprennent que, ah ouais, les petits ont le truc. Donc là maintenant, on se laisse plus faire, quoi. On se laisse plus faire. Et là aussi, on peut dire, côté maison, à la maison, c'était pas trop facile, tellement facile, parce qu'il y avait des temps où on rentrait très tard, c'est-à-dire on rentrait tardivement. Dans la nuit, comme ça, on finit le programme, et puis on rentre. Au départ, ouais, les parents se plaignaient, pourquoi vous rentrez à cette heure, tout ça. Mais je crois que maintenant, les parents ont compris, et les parents voient vraiment le fruit, voient vraiment là où on est en train d'aller. Et puis ce qui faisait mal, c'est que tu rentres tard, rien dans ta poche. Avant 15 minutes, ça. Tu rentres tard, avec 2h, 3h. On dit le boss est arrivé, t'as rien dans ta poche. Ça faisait mal, hein. Les parents parlent. En ce temps, même où on a commencé, moi j'étais encore au campus. Donc, faut croire, je dois me réveiller à 3h pour aller prendre le premier bus et arriver au campus à 5h. Je veux pas, il dort en classe. Et le gars est rentré tard. Il y a tout ça aussi. Mais on va dire que les difficultés sont devenues une forme de test pour nous.
ça nous a donné un certain mental, nous a permis quand même de se booster à un certain niveau. En tout cas, les vieux pères, on arrive. Hein. Les vieux pères, on arrive. En tout cas, maintenant au quartier, ça a changé un peu, ça a changé. Bon, moi particulièrement au quartier, j'avais pas d'amis. J'avais pas d'amis, à part mes amis d'enfance que j'allais voir de temps en temps. J'avais pas d'amis. Mais les gens du quartier savent qu'il y a le petit. Donc maintenant, on me regarde avec un certain regard. Qui passe au quartier, je suis toujours obligé d'avoir la tête baissée. Comme il y a Shadrach le mot au quartier, donc quand ils sortent de la maison, je vais chez lui, je vais chez mes gars. Mais ils savent qu'ils savent. Ils savent maintenant. Donc maintenant qu'ils marchent, ils font un peu à stage. Ouais. Les parents aussi maintenant, ils ont arrêté de mettre ça sur mourir. Ils ont arrêté. Les gars, vous savez de quoi ils parlent. Ils ont arrêté de mettre ça sur mourir. On met plus petit poisson, on met ça à côté maintenant. Donc, le boss est arrivé. Oui, après notre premier concert, on a fait un premier concert, nos parents étaient là. Ouais. Après ça, mon papa a changé un peu son regard. C'est quelqu'un qui n'est pas cousin, pas ton cousin. Après ça, depuis le lieu où on cause, on parle affaires, on parle musique. Il n'aimait pas, il ne voulait pas entendre ça, mais maintenant on parle musique. Après ça, il y a de nouvelles rencontres, on rencontre de nouvelles personnes. Bon, il y a toujours de bonnes choses. Bon, on va dire comme avantage, comme mon frère l'a dit, par la grâce de Dieu, on est arrivé, on va dire, le Seigneur a fait grâce, on essaie de parler avec des grosses têtes de ce domaine-là, de la musique gospel, comme Shadrach Loman, il y a le père aussi Chilofis qu'on salue, Alec Lévy, plein d'autres qu'on ne va pas citer. J'ai peur des je suis pas et par la grâce de Dieu, ces personnes-là reconnaissent la chose de Dieu en nous et on bénit Dieu, Dieu. Et on tient aussi à saluer aussi notre papa, le révérend prophète, évangéliste, international, Féa, béni de Dieu, qui est l'ami à mon père. On tient vraiment à dire merci à Dieu pour la vie de ce grand homme qui nous aide, qui est très dynamique. Qui est toujours là. Vraiment merci. Bah voilà un peu. On a fait un maxi single de 3 titres qui sera disponible à partir du 10 juin sur toutes les plateformes de téléchargement. Mais pour ce fait, ce 10 juin là, on a décidé de faire une dédicace, c'est ça non? Ouais, une dédicace. Une fête dédicace, quelque chose comme ça. Vous aurez droit ce jour-là à quelque chose d'exceptionnel. On fera du live, des chansons qu'on a déjà fait. Vous allez voir aussi le clip ce jour-là. Mais je pense qu'après ça, vous pourrez revisiter tout ça encore sur les différentes plateformes de streaming, le clip et les autres chansons. Vous allez apprécier, je pense. Le lieu, ce sera au Millionnaire, à l'église, la maison charismatique de la Seconde Gloire. C'est-à-dire à l'église de Papa Féa béni de Dieu. Ça sera là-bas à partir de 16h, le 10 juin à partir de 16h. C'est samedi. Quand il n'y a pas de 16h, c'est pas genre 16h, on commence à 17h. 15h, 16h, tu vois. 16h. Donc ce jour-là, ça sera exclusif. Tout le monde est invité. Tout le monde est invité. Tout le monde venez parce que ça fait pas. Il y a de la place pour tout le monde. On fait fort. Je crois que la Bible dit que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et en tant que Worshipers Generation, nous venons présenter cette nouvelle génération assoiffée et remplie de l'esprit. Je vois que le monde serait impacté. Yes. Et je tiens aussi à signifier aussi, le monde aussi attend aussi cette génération qui monte. Et je tiens à préciser que désormais, pour le groupe Worshipers, ça ne sera plus le groupe Worshipers, ça sera le groupe Ascension Generation. Bah, on va dire, c'est une sorte de mutation, une sorte de renaissance. Vous nous connaissez sous le nom Worshipers Generation. À la base, Worshipers, ça veut dire adorateur, donc génération d'adorateurs. On est toujours des adorateurs. Tu nous vois, tu peux nous appeler Worshipers. Mais sur les plateformes, il va te falloir taper Ascension Generation. Le 10 juin, si tu viens, on va bien t'expliquer les trucs. Ouais, nous vous aimons. Les gars, je crois qu'on est tous jeunes. J'ai entendu dire un jour que ce sont les vieux qui ont besoin de Jésus. Eh gars, tu te trompes, hein? Grave. Tu as besoin de Jésus, jeune.
tu as besoin de Jésus. Je crois que cette génération a besoin de Jésus. On voit partout des jeunes filles, des gars, à cause des moyens financiers qui se donnent aux pratiques, aux trucs bizarres. C'est vraiment dommage. Je crois que on vient aussi vous annoncer, vous dire que Jésus vous aime. Et Jésus a besoin de vous. Jésus a besoin de vous. Tu as quelque chose à dire? Ouais. On n'a pas besoin d'être super frère avant d'accepter Jésus. Ou bien, Jésus ne repousse pas ceux qui sont super frères. Il n'est pas allé loin, KS Blue. Bon, moi-même. Toi-même, il faut voir. On n'a pas besoin de... Je ne sais pas. Jésus aime les belles choses aussi. Il aime aussi les belles choses. Tes frères, tes posés, tes chrétiens, tu sais ce que tu cherches, tu sais ce que tu veux. Jésus en a besoin. Man. Yeah. Mes frères ont déjà tout dit. Ne dis pas que pour toi est fini. Parce que Jésus-Christ n'est pas là seulement pour ceux qui sont bons. Il est là pour ceux qui ne sont pas bons. Et c'est parce que nous ne sommes pas bons que son Père a envoyé son Fils pour venir mourir pour nous. Et je veux faire un message pour encourager tous ceux qui veulent entamer une carrière musicale, une carrière artistique, chrétienne, tout. Vous savez, le monde musical et notre monde de chantre est un monde où s'imposer c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. Je dis comme ça à une amie, vous savez, notre génération n'a plus besoin des personnes qui ont la belle voix. Mais notre génération a besoin des personnes qui ont la chose de Dieu, qui ont l'onction. Les Congolais disent le mafuta. Yes. Le mafuta. La Bible dit chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice, en fait que tout nous soit donné par-dessus. Le par-dessus tout de Dieu, c'est l'âge. Le par-dessus tout de Dieu est donné à celui-là même qui le cherche. Lorsque tu vas te mettre à chercher Dieu, tu vas te retrouver en train de manifester des choses extraordinaires. Tu vas te retrouver en train de manifester le surnaturel. C'est là qu'on parle du par-dessus tout. Je pense que lui a dit, chanter c'est bon, mais adorer c'est mieux. J'ai l'habitude de dire, la première fois que la Bible a parlé d'adoration, il s'agissait de sacrifier quelqu'un. Il s'agissait de faire couler le sang de quelqu'un. L'adoration est différente de chanter. Yes. Tu chantes, on t'écoute, ouais, le gars ou bien la fille chante super bien. Tu finis et puis on ne garde plus rien de toi. On peut arriver à pallier la belle voix, la musicalité et la spiritualité. On peut arriver à le faire. Tu chantes bien, c'est déjà bon. Mais ajoute aussi la chose de Dieu derrière. Je pense que ça va cartonner. Bah voilà ce qu'on peut ajouter. Voilà ce qu'on peut dire. La musique en elle-même est spirituelle. Yeah. La musique en elle-même est spirituelle. Donc, quel est cet esprit qui accompagne la musique que tu fais? La Bible dit au commencement Dieu. Je crois qu'avant de commencer toute chose, cherche Dieu. Cherche Dieu. À la base, la Bible dit que Dieu était esprit. Yeah. Il était parole. Et son esprit se mouvait au-dessus des eaux. Donc, si tu dois commencer par Dieu, en vrai, tout le monde peut dire Dieu, mais tout le monde ne pourra pas dire Saint-Esprit. Okay. Ce qui fait que chaque fois que tu seras en train d'adorer, je suis sûr, les mots vont te manquer. Tu seras fatigué de dire Seigneur merci, Seigneur gloire à toi. Tu seras fatigué. C'est à partir de ce moment-là que Dieu va te pousser à entrer dans le Libras Tovakata. Tu vois un peu le truc. Si, faut chercher Dieu sur moi. Faut chercher Dieu sur moi. Si tu es trop pressé aussi, on se prend le 10 juin. Le 10. Dans l'évolution de notre carrière, à la base, on n'a pas commencé chanter. On a voulu juste se retrouver pour prier. Comme on savait chanter, ça donnait ce que ça donne aujourd'hui. Mais dans l'évolution, on a pu créer quelque chose, c'est-à-dire un mouvement. On a créé un mouvement de jeunes qu'on appelle le mouvement Génération d'Adorateurs, qui aujourd'hui est à la base d'un temps de prière qu'on appelle la nuit des adorateurs, qui arrive à réunir un certain nombre de personnes. On se retrouve chaque dernier vendredi du mois. Et je pense que c'est
l'une des créations qui nous donne encore la force de résister. Yeah. Quand tu veux pécher et puis tu réalises que à la nuit des adorateurs là-bas, c'est toi qui prêches, c'est toi qui encadre des jeunes. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Tu deviens maintenant responsable de la vie spirituelle de certaines personnes. Nous qui n'étions rien, comme quelqu'un pourrait le dire, pour lui devenir quelqu'un. Nous qui n'étions rien, Yeah. à force de prier ou à force de prière, on arrive maintenant à conduire d'autres personnes. Je veux fortifier quelqu'un. Même si aujourd'hui ton niveau spirituel il est bas, même si aujourd'hui le niveau que tu as n'est pas considérable, il faut prier. Cherche Dieu, c'est la base. Je remercie mon papa, monsieur Badja Jean-Baptiste. Je remercie aussi ma maman. Ces deux personnes m'ont beaucoup boosté. Ces personnes ont cru en moi. Et voici aujourd'hui ce que je suis. Que Dieu les bénisse encore davantage. Je remercie aussi, je crois, mes frères en Christ de m'avoir boosté aussi. Et, voilà. Je remercie mes parents et notre papa à tous. Papa fait à bénir Dieu. Je tiens aussi à remercier mes parents, mon père biologique, qui est aussi mon père spirituel, un homme qui sait croire aux autres. Vraiment merci encore papa, merci aussi à ma mère, une femme forte, une femme de valeur. Et aussi merci à l'église, la mission Ebenezer, une église vivante qui croit aussi vraiment. Il croit en moi. Hein. Ouais. Vraiment merci. Et merci aussi à notre papa Féa, béni de Dieu. Merci papa. Et on tient aussi à remercier maman Oka, Ouais. une femme dynamique aussi qui travaille aussi pour l'avancement aussi de notre carrière. Merci aussi à tous ces chants, ces grands frères Shadrach, Loman, tout le monde. Et merci aussi à Free Gospel. Voilà, merci. Ouais, merci à Free Gospel. À quoi on s'entend à la télé. J'aimerais remercier aussi le pasteur Placide Gaye, qui est le pasteur résident de Vase d'honneur accomplissement, Assemblée accomplissement de Abredoumé, pour ses conseils. Il m'a vraiment boosté et aujourd'hui, le voici. Je crois que je suis un peu aussi le fruit de ses conseils, ses motivations. Je rends grâce à Dieu pour sa vie. Merci papa. Oui, papa, nous te disons merci parce que souvent, je me rappelle quand ils étaient encore, c'était pas assemblée, c'était quoi? Cellule. C'était une cellule. On allait tout le temps là-bas. Papa Gaï nous invitait, on allait tout le temps là-bas pour Conduire le temps d'adoration. conduire ton adoration. En tout cas, merci papa encore pour tes encouragements et puis tes conseils. Vous pouvez nous joindre au 01 73 33, 18 31. et aussi au 07 48 80 78 76. Tu es saint, toi le Seigneur tout-puissant, digne est l'agneau de Dieu. Amen. Yeah. Ooh. Amen. Yeah. Stay blessed. You are blessed.